Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news qui sont sorties aujourd'hui, et il y a pas mal de choses qui sont arrivées en jeu ce matin avec de très bons ajouts. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, je mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer par une news qui, je pense, va ravir énormément de monde de la communauté. Ça y est, le Dungeon Ranking va enfin revenir avec une nouvelle version. Ici, on sera sur la map de la Corel Prison. Ce Dungeon Ranking sort la semaine prochaine, donc le 7 novembre, et ça fait plaisir d'avoir le retour de ce type d'événement. Je sais que certains aiment aussi le Battle Ranking, mais c'est vrai que le Dungeon Ranking, ça manquait quand même cruellement, et bref, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. On a des nouvelles fonctionnalités dans ce nouveau Dungeon Ranking qui ont été annoncées, notamment ceci, le fait de pouvoir augmenter la vitesse de déplacement dans le donjon jusqu'à 1,75 fois la vitesse de base. Ok, bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, ils ont séparé en fait. Donc ça, c'était déjà le cas. On avait le normal, le hard et le very hard. Ils ont rajouté un quatrième donjon, c'est le X. Et je rappelle qu'ils ont séparé en fait les scores. Maintenant, votre score de classement, c'est le score le plus élevé que vous avez fait dans l'une des 4 difficultés. C'est plus les scores cumulés comme c'était avant dans l'ancien système de Dungeon Ranking où votre score c'était le cumulé du normal, hard et very hard. Ici, vous allez pouvoir scorer sur celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors évidemment, vous allez faire plus de scores sur le X que sur le very hard, que sur le hard, etc. Vous attendez pas à être dans le top classement en faisant que du scoring sur du normal, évidemment. Mais si jamais vous n'arrivez pas à faire le X, et vous pouvez très bien potentiellement avoir un score décent sur le very hard et être dans le classement. Voilà, donc ça, on verra quand ça sortira. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? À voir. Et on a également une autre information, un autre troisième point, c'est le fait de pouvoir sauvegarder votre progression actuelle dans un donjon. Plus besoin de quitter le donjon, par exemple, vous êtes en cours de run et vous avez un imprévu ou vous en avez marre ou autre, etc. Et vous pouvez sauvegarder votre progression actuelle dans le donjon, quitter en fait le mode de jeu, et quand vous reviendrez dans le mode de jeu, vous pourrez continuer en fait votre Dungeon Ranking. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que j'ai vu aussi certains commentaires de gens qui préféraient en fait le Battle Ranking, parce que le Dungeon Ranking, potentiellement c'est long des fois. Donc là, vous allez pouvoir potentiellement faire le donjon en plusieurs fois. Voilà, bon, est-ce que ça résout le problème de la longueur? Non, mais au moins on peut sauvegarder sa progression et reprendre plus tard. On a eu la modification sur les chests aussi, donc dès que vous ouvrez un chest, ça compte pour toutes les difficultés. Alors, chest c'est coffre, pardon, en français. Et on a l'info sur la faiblesse qui va être mise à l'honneur, et c'est une nouvelle fois la faiblesse eau. Voilà, donc là, ils mettent un petit peu le paquet, avec la sortie d'Engil et son arme eau, ils mettent un petit peu le paquet. Donc là, ils nous disent pas si c'est du haut physique ou du haut magique. Ce boss-là, on l'a déjà rencontré dans pas mal d'autres événements. Voilà, il se met de souvenirs de la protection magique, donc de la défense magique, de la défense physique, de l'augmentation de résistance à l'eau, donc il faudra venir avec une baisse de résistance à l'eau, une baisse de résistance magique ou physique en fonction de votre DPS. Voilà, bon, on verra ça la semaine prochaine, mais on peut déjà commencer à préparer des petites teams autour de l'élément eau pour ce Dungeon Ranking. Voilà, donc ça, ça fait très plaisir de voir le retour enfin de ce type d'événement. Ensuite, on a la coop de Shamu et Bahamut qui a débuté aujourd'hui. Alors, on va aller voir rapidement qu'est-ce qu'il y a à faire, mais il n'y a pas beaucoup de niveaux dans ces différentes coops. Il n'y a même pas de mission attelée à ça. De souvenirs, je me dis peut-être une connerie, mais on va quand même aller vérifier, mais je crois pas qu'il y ait de mission. Alors, donc Shiva, Ramu, Shamu, il y a 3 niveaux, normal, hard, very hard. Vu que c'est pas une invocation qui a un niveau X, c'est un peu normal qu'on n'ait pas de X en coop. Quand on aura une amélioration avec un niveau X de cette coop, un niveau X++, on aura sûrement dans la coop des niveaux supplémentaires, mais là c'est normal, hard, very hard. Je les ai pas encore fait, faites-les quand même, c'est sans cristaux gratos, ça coûte pas d'énergie, donc
c'est cadeau. Et Bahamut, il y a également 3 niveaux, hein, normal, hard, very hard. De souvenir, il y avait des niveaux X sur Bahamut dans les dernières itérations de la coop. Mais je me trompe peut-être, et du coup c'est pareil, si vous les avez pas fait, il y a quand même 300 cristaux à les récupérer sur chacun des différents niveaux. C'est vraiment pas des fights compliqués, hein, surtout là les difficultés sont pas très élevées, donc franchement faites-le, n'hésitez pas à demander sur les différents Discord auxquels vous êtes, si quelqu'un peut vous aider, je pense que vous trouverez largement du monde. On va aller jeter un coup d'œil vite fait s'il y a des missions à ça, mais je pense pas, hein, je pense pas qu'il y ait des missions de campagne, non, il n'y a aucune mission de campagne qui sont liées à cette coop battle. Ensuite, on va parler de la partie 2 du Critical Threat qui était assurée d'arriver aujourd'hui, hein, en même temps que le crossover. On a une nouvelle arme free-to-play à farmer avec les nouveaux tickets, donc les tickets d'or. C'est une arme pour Barrett qui fait exactement la même chose que l'arme qu'on a eu avant pour Vincent, donc ça reste une arme free-to-play. Ça reste une arme intéressante quand même à aller récupérer parce que dans certains builds ça peut être cool, mais bon, c'est pas non plus des armes banger, hein, les deux armes qu'on a dans ce Crash Battle. Et on a évidemment l'arrivée, enfin dans ce Critical Threat, pardon, et on a l'arrivée des Crash Battle. Alors j'ai testé un peu le Crash Battle solo ce matin et ça va être compliqué. Honnêtement, si vous n'avez pas soit Kamura d'Airis, hein, on en revient toujours à cette même arme, hein, évidemment, soit la nouvelle arme de Red 13 qui heal et augmente la défense magique, je pense que ça va être compliqué de passer ce crash parce qu'il a une phase en fait dans le combat, sa deuxième phase en fait de sigil qui est quand même assez courte et je ne vois pas comment on la passe si on n'a pas un double boost de sigil rond. Donc on a deux personnages qui enlèvent 5 sigils au lieu de 3, permettant de pallier en fait un petit peu le manque de temps que le sigil diamant met à tomber. Voilà, bon, si vous avez testé le crash, je pense que vous voyez peut-être de quoi je parle, mais moi je pense qu'avec ma box actuelle, je pourrais pas la passer parce que malheureusement, j'ai pas le setup pour notamment cette phase-là. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail dans l'événement, parce que j'en parle, mais on n'est même pas sur la fiche de l'event. Ils ont rajouter quelques petites missions ici, donc il faut collecter des expéditions Chocobo, upgrade des matérias, celle-ci elle était déjà là avant, c'est juste que je ne l'ai pas fini. Ils ont rajouté des missions dailies, hein, donc consommer de la stamina dans des events solo, donc dans des events solo, pas forcément dans cet event là, dans des events solo, et également dans des events coop, voilà, pour récupérer les fameux nouveaux tickets, donc les tickets d'or. Et au niveau des niveaux maintenant, donc on a un nouveau niveau journalier, donc pensez à le faire. Le nouveau niveau crash, on a un niveau X3 qui est vraiment pas très compliqué, hein, honnêtement, et on a deux nouveaux niveaux, le 8 et le 9, nous permettant d'aller récupérer les nouveaux tickets d'or. Et en coop, on a le crash coop et un stage 4, donc un quatrième stage en coop pour farmer les nouveaux tickets. Alors le crash coop, je pense que je le tenterai avec des gens du Discord, on verra, mais à voir, parce qu'il est quand même plutôt compliqué, je trouve, ce crash, si on n'a pas certains setups. Et au niveau de Victory Draw, voilà, on va aller voir un petit peu les différentes choses. Donc là, le level 1, c'est l'arme de Barrett, ainsi que des mithril or et des tickets 4 étoiles et plus. Hein, donc on a quand même une multi, 4 étoiles et plus ici. On a ensuite des matériaux pour améliorer les armes et l'arme de Barrett. Ici, on a des mémories, des mithril or et son arme, matériaux d'amélioration d'armes et l'arme de Barrett. Arme de Barrett, weapon part de Barrett, mithril or, et ensuite voilà, weapon part des Branding Stone, et ensuite c'est niveau 7, c'est ce qui se répète à l'infini. Donc voilà un petit peu pour la partie 2 de l'événement du Critical Threat. Alors, au niveau des ajouts, maintenant, on va aller voir un petit peu les ajouts de qualité de vie avant de parler du crossover FF6. Donc, dans la mise à jour qui a eu lieu du coup cette nuit, alors déjà, my bad, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça en début de vidéo, mais my bad, je me suis trompé mardi dans les horaires de la maintenance. Parce qu'ils se sont trompés en fait sur le Discord. Ils ont mis de 9h à 15h alors que c'était de 21h à 3h du mat. Donc c'est toujours de 9h à 3h, mais c'est pas calé de la même manière. Voilà, donc c'était pas de 9h à 15h, c'était de 21h, donc 9h du soir à 3h du matin cette nuit. Et donc sur le Discord officiel, ils se sont trompés dans les horaires. J'aurais dû vérifier aussi ça, my bad aussi, mais j'aurais dû vérifier. Mais bon, du coup,
il n'y a pas eu de maintenance, la maintenance a eu lieu cette nuit. Alors on a eu quelques petits ajouts, notamment sur le guild shop, sur les différents sittings qu'on a eu. Donc on va aller voir les 4 premiers parce que le dernier on peut pas spécialement le voir ici, le guild battle, vu qu'il n'y a pas de guild battle en ce moment. On pourra aller voir également de nouveaux guild bonus qui sont là, et le Dungeon Ranking, on n'y a pas encore accès. Alors, au niveau du shop de guild, donc j'ai gardé le petit truc, et c'est ce dont j'avais peur. Ils ont simplement rajouté ici un bouton pour acheter l'ensemble de la boutique. J'aurais préféré qu'on ait une sélection de ce qu'on veut prendre et on achète tout d'un coup. Mais non, ils ont juste fait un Purchase All. Bon. Écoutez, ça a le mérite d'être là, au moins c'est beaucoup plus rapide maintenant d'acheter les items dans la boutique quand vous voulez tout acheter, évidemment, vous cliquez sur le bouton, ça vous met ce que vous avez, bim, vous achetez, terminé, on refill et fini. Voilà, bon, il a le mérite d'être là, mais j'aurais aimé quand même qu'il soit qu'il y ait un petit peu plus d'options et que ce soit pas juste ça. Mais bon, il est là, il est là. Au niveau des guildes maintenant, donc dans les guildes, ils ont ajouté des niveaux sur 2 bonus, donc notamment sur le battle, ils ont un petit peu rétrogradé les niveaux tout en gardant le même boost. Donc on est niveau 50 ici et on peut aller maintenant jusqu'au niveau 80 et également le Hidewing qui était niveau 10 maximum, on peut maintenant aller jusqu'au niveau 30. Alors le Hidewing au niveau 30, ça nous offre un plus 30 de rare item seeker et un plus 6 sur les rares ennemis seeker. Donc on passe de plus 10, plus 2 à plus 30, plus 6. C'est quand même pas mal. Par contre, ça coûte très très cher. Les niveaux, on est sur du 20 000. Donc ça coûte quand même très cher. Et au niveau du Battle Effect, on passe d'un niveau plus 6 en ennemis rares, plus 100% d'expérience sur vos personnages et plus 50% de reward dans les quêtes d'enchantement à plus 7, plus 120 et plus 70. C'est pas mal, l'XP on l'a vu dans l'événement avec les bombos, ça fait quand même la différence. Déjà le plus 100%, le fait de gagner le double d'XP, ça nous a permis de monter les personnages niveau 90 très très vite pour un coût en stamina vraiment moindre. Donc là on a encore une fois 20% supplémentaire sur le battle. Sur les chocobos il n'y a pas d'amélioration et sur les matérias il n'y a pas d'amélioration. Je sais pas encore ce qu'on va faire honnêtement là-dessus, mais il n'y a aucune amélioration dans les deux. Ensuite, au niveau des enchantements d'armes, et c'est là où c'est vraiment intéressant, la petite mise à jour qu'ils ont fait. Donc je vous ai gardé une arme, on va prendre une arme qui est niveau 1, qui doit être dans le bas là. Une arme que j'ai pas up, je sais pas, au hasard, celle-ci de... Ouais, je sais pas, celle-là, c'est laquelle? Celle-là de... Celle qui tape magique. Laquelle je vais up? Laquelle on va up? Ah tiens, on va up le short barrel de Vincent. Donc là, vous faites enchantement. Vous faites du coup level et ici vous faites spécifie level et là vous pouvez spécifier en fait votre plage de niveau. Vous pouvez aller jusqu'à niveau 120. Nous on va la monter niveau 80. Ça vous met ce que ça vous coûte ici en termes de coût. Ça vous met alors pas le montant en gold mais ça vous coûte des gold. Vous voyez que ça vous coûte également des gold. Ce que ça vous améliore également sur l'arme et vous cliquez sur enchantement et ça vous monte l'arme directement niveau 80 débloqué etc. C'est incroyable. Et ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avant, mais c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément la montée en niveau des armes. Et c'est vraiment très cool ça, honnêtement. Donc, c'est une très bonne ajout. On n'a pas encore pour les overboosts, attention, ça arrivera fin décembre. On aura un petit peu la même chose pour les overboosts des armes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, les options. Donc, dans les options, dans les settings du coup, battle, donc battle, ici, vous avez la possibilité de supprimer en fait l'utilisation notamment des attaques, des capacités par contre de vos personnages quand vous êtes en mode manuel. Donc là quand je suis en mode manuel, si je mets off, mes personnages, donc les personnages ne vont absolument plus utiliser de capacité. Voilà, l'ATB elle va rester au maximum tant que vous ne switchez pas dessus et que vous n'utilisez pas en fait de l'ATB avec une attaque. Donc ça rend en fait le mode manuel vrai mode manuel. Maintenant, évidemment, ça vous demande de switcher entre tous vos personnages. Vos personnages ne font plus aucune action de manière automatique en dehors de l'attaque standard. Et du coup, dans les phases de sigil où il faut switcher sur plusieurs personnages, ça demande un petit peu de gymnastique quand même. Voilà. Donc, mais c'est vraiment un très bon ajout ici. Ensuite, on a le fait de pouvoir
désactiver les mouvements de caméra lors de certains skills. Vous avez des fois un mouvement de caméra qui zoome sur la tête du perso, etc. Vous pouvez les désactiver, voilà, ou les laisser activer, ça c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est deux très bons ajouts au niveau du système de combat. Ça aurait dû arriver bien avant, mais c'est là. Voilà, pas non plus cracher dans la soupe, c'est quand même ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des petites améliorations de qualité de vie qui sont sorties. Donc on a vu le guild shop, les trucs, l'enchantement, le guild bonus et c'est tout. Parce que le reste malheureusement on ne peut pas le voir. Alors le changement sur le modèle 3D de Yuffie, je vous avoue que je ne joue pas assez Yuffie pour voir les changements qu'il y a eu dessus. Voilà, honnêtement, je ne joue pas assez le perso. Parlons maintenant du crossover FF6. Donc le fameux crossover FF6 qui est sorti du coup ce matin avec notamment sa campagne donc dans lesquelles on va d'abord avoir un login bonus sur 3 jours nous donnant 3000 cristaux. Donc ça reste quand même plutôt cool. On a un autre login bonus ici qui nous donne pas mal de récompenses. On va aller voir juste après, mais le login bonus donne quand même pas mal de choses. On voit ici qu'on a notamment des tickets d'invocation premium. Donc ça, c'est des tickets que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle bannière, que ce soit Limit Break ou Feature. Donc c'est une multi gratuite en fait. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet soit de pull sur du crossover, soit de pull sur des bannières limitées sans utiliser de cristaux. Donc ça c'est cool. Actuellement, c'est des choses qui sont disponibles vraiment qu'à l'achat. Donc ils en donnent assez rarement de ce genre de tickets. Donc évidemment, on prend. On aura un Weapon Butcher ainsi que 2000 cristaux dans ce login bonus, mais pas que, on ira voir juste après. On a également un panel de missions. Donc le panel de missions, c'est dans les missions, vous avez une option supplémentaire avec pas mal de petits objectifs à remplir qui vont nous permettre de récupérer un wallpaper, donc un fond d'écran avec Locke et Terra, donc Cloud et Iris, ainsi qu'un costume gratuit pour Angel. Et le costume, je trouve vraiment très très beau et il est vraiment très intéressant aussi, le costume de manière globale. Donc ça, c'est vraiment très très cool, ainsi que bon nombre de récompenses évidemment dans ce différent panel. On a un boost d'XP pour les personnages qui sont niveau 70 ou moins, qui est de 1000%. Et c'est plutôt sympa pour les joueurs en fait qui n'auraient pas fini de level up leurs différents personnages et qui voudraient les level up plus. Donc là, 70 et moins, vous avez 1000% d'XP supplémentaire. Même pour les nouveaux joueurs qui vont commencer avec ce crossover FF6, parce qu'on sait que les crossovers, ça attire du monde, et bien là, vous allez pouvoir level up vos personnages très rapidement, parce que 1000%, c'est vraiment beaucoup, c'est multiplié par 10 l'expérience que vous gagnez, donc c'est vraiment énorme, et vos personnages level up très vite. Et sinon, il y a un boost d'XP de 200% pour tous les personnages qui soient niveau 70, à partir de 70 ou plus. Ensuite, on a le retour des multi journalières gratuites. Et là, on en aura 35. Donc, pendant 35 jours, on aura une multi gratuite. Et ça, c'est plutôt cool. On a le taux doublé le jeudi et le taux doublé, le taux de fois 1,5, pardon, le lundi. Donc ça, c'est vraiment très cool. On ira se la faire d'ailleurs en fin de vidéo si je ne l'oublie pas. On a le retour de ces fameux portails également gratuits, donc volume 1, volume 2, volume 3, dans lesquels on a un 5 étoiles garanti. Donc aujourd'hui on a le volume 1, demain on aura le volume 2, et après-demain on aura le volume 3. Donc on aura 3 5 étoiles garanties, c'est des multis gratuites, attention, c'est pas du tout payant, donc ça c'est plutôt cool. On fera également la multi en fin de vidéo. Et ensuite, on a évidemment des packs ainsi que des cadeaux pour les personnes qui commencent le jeu ou qui reviennent sur le jeu avec ce crossover de FF6. On va aller check un petit peu le login bonus ici. Donc ce login bonus, c'est celui-ci. Donc on va avoir également 3 multis en tickets normaux, 2 multis en tickets 4 étoiles et plus, 45 mithril or ici, et 2 tickets 5 étoiles garantis, en plus d'avoir la multi en ticket premium, les 2000 cristaux ici, et le voucher d'armes. Donc franchement, le login bonus, il est plutôt sympa, il dure 15 jours, et c'est plutôt sympa. Enfin, il dure jusqu'au 5 décembre, mais en 15 jours, normalement, on aura tout récupéré si vous jouez tous les jours. Ensuite, au niveau des missions, donc il y a ce nouveau panel ici dans lequel il y a énormément d'objectifs que j'ai quasiment tout complété ici. Il ne me reste plus que celui-ci
que j'ai gardé parce que sinon j'ai plus accès à la page. Et on récupère ici des petites emotes de chat. Donc pour le guild chat, vous récupérez des petites emotes, des petits trucs en pixels plutôt marrants. Donc ici le 6 on récupère ça et au 9 on récupère le wallpaper. Et sur la page 2, ici vous avez également pas mal de missions. Donc on a des tickets d'invocation, on a des tickets d'invocation 5 étoiles garanties, des mithril or. Et on a également des petites emotes au 3 et au 6 et au 9. On a le costume d'Engil que je trouve vraiment très stylé et qui est plutôt pas mal. HP et PDF, c'est plutôt stylé. Actuellement, son costume de boutique, si je dis pas de conneries, on va aller voir ça tout de suite sur lui. Son costume de boutique, non c'est pas là, son costume de boutique c'est un costume de MDEF, si je me trompe pas, c'est celui-ci, et oui, c'est HP MDEF, donc là on a HP PDF en gratuit, donc bah, c'est très bien. Voilà, on va pouvoir switcher entre l'un ou l'autre des costumes en fonction de si on a besoin de défense magique ou de défense physique sur le perso, donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, avec cette petite campagne, du coup, on a le crossover qui est arrivé avec un événement, le Caitlyn Core Mage Kefka, que j'ai bien avancé et le combat contre Kefka est vraiment très sympa. Donc on a une arme pour Engil qui est plutôt sympa, l'arme free to play parce qu'elle donne quand même 46 points de bonus d'HP, elle donne du potentiel physique également, on a la puissance physique et on a ici un DPS de glace physique, donc 450% de dégâts de glace en physique. C'est toujours ça de prix sur Engil qui a pas beaucoup d'armes élémentaires et qui est plutôt actuellement physique, enfin tank physique. Donc honnêtement, ça reste quand même une arme intéressante en free-to-play à aller récupérer. Ensuite, on a un nouveau système. Et là, je vais attirer votre attention vraiment très grandement sur ce système-là. On a des récifs de matéria spécial pendant l'événement. Donc on a un récif de matéria pour une matéria feu, glace et foudre. Crafter un maximum de ces matérias pendant l'événement, car elles ont des substats qui sont uniques à ces matérias d'événement. C'est le Fire Pot, le Ice Pot et le Lighting Pot. Actuellement, c'est disponible que sur ces matérias-là. Et la chose très intéressante, c'est que ce n'est pas additif avec votre potentiel, avec votre puissance de feu, glace et foudre actuelle, c'est multiplicatif. Ça veut dire que si vous avez 80% de puissance de feu et que vous avez un 2% en fait de Firepot sur une matéria, et ben en fait vous multipliez ces 80% par 2%. Voilà, en gros, je sais pas si je suis très clair, mais en gros ça vous fait pas 82%, mais ça vous fait 80 multiplié par, ça vous fait 80 multiplié par 2% de 80. Voilà, en gros, donc ça fait beaucoup plus que 82%. Donc c'est vraiment très très fort, et en plus de ça, elles ont HP, P attaque, M attaque. Donc c'est vraiment des matérias très intéressants pour le côté offensif. Donc il faut vraiment en crafter un max pendant ce crossover pour essayer d'en avoir de belles, matérias. Donc Kefka, le boss de l'événement, qui est faible au feu, à la glace et à la foudre, et qui a une mécanique qui lui permet de changer en fait de faiblesse au cours du fight. Vous avez, en fait, il va avoir des jauges avec différentes faiblesses où il va falloir taper l'un des 3 éléments. C'est pour ça que l'arme d'Iris diminue les 3 faiblesses, on ira le voir juste après. L'arme d'Iris, du coup, a des bonus, ainsi que le costume d'Iris qui a des bonus de drop sur l'événement, donc ça c'est quand même plutôt classique. Et pour le reste, c'est un petit peu du blabla. On va se rendre dans l'événement pour avoir un peu plus de détails. Donc au niveau des missions, donc on a monter évidemment l'arme free-to-play niveau 90 là, avant c'était niveau 80, maintenant c'est niveau 90 ici pour obtenir le remboursement un petit peu des matériaux pour la montée niveau 90. Donc monter là niveau 90, consommer de la stam en coop, faire de la synthétisation de matéria, faire le mode histoire et monter évidemment l'arme niveau 50. Au niveau des dailies, on a juste la fameuse dailies qui nous donne 50 cristaux où ça nous demande de faire un combat dans l'événement. Au niveau des stories maintenant, donc on a maintenant 3 catégories. On a la story, dans lesquelles on a des petits niveaux, ainsi que des niveaux de combat nous donnant des cristaux. On a les niveaux solo, avec un niveau quotidien, le X1, le X2 de Kefka. On a Kefka 2, Kefka 1 ici, et après on a d'autres niveaux qui sont des niveaux plus bas. Donc on a 5 niveaux classiques de farm, 2 X et un niveau journalier. Et au niveau de la coop, on a 3 niveaux de farming que j'ai pas encore fait. Et on a également des niveaux de Gathering Quest qui nous permettent de récupérer en fait les items
pour crafter les nouvelles matérias propres à l'événement. Donc on a 3 niveaux sur Ifrit, 3 niveaux sur Shiva et 3 niveaux sur Ramu, nous permettant de farmer les matériaux feu, glace et foudre. Je crois pas qu'on puisse les récupérer. Je crois qu'on peut en récupérer quand même dans les niveaux. On en récupère quand même hein, en farmant les différents items. Donc, à vous de voir votre priorité. Mais les matérias, elles sont quand même très intéressantes à aller farmer. Et au niveau maintenant de la boutique, donc on a la boutique avec l'espèce d'écharpe, donc les flashy waist clothes qui nous permet de récupérer l'arme d'Engil, des branding stones, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et normaux, ainsi que des memories pour Angel et Glenn, des memory butcher, et ensuite on a le truc qu'on peut acheter en boucle, c'est des branding stones. Et pour les white feather, on a des récipes, les récipes en fait des matérias, il faut les acheter. Donc moi j'ai acheté le feu, la glace, déjà il me manque ici la foudre. On a une matéria 5 étoiles hein, qui a déjà du fire pot et des HP. Ici, donc, c'est une matéria événementielle également qu'on peut acheter, des mithril lingots, des mithril or, des matériaux de synthèse de matéria 5 étoiles, des weapon parts de Engil, du coup, ça fait plaisir. Et après, le reste, c'est classique dans les différentes boutiques des événements qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ensuite, eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu ces matérias, hein. Qu'est-ce qui sont demandés pour crafter ces différentes matérias. Donc les matérias, elles arrivent ici, la Thunder va venir se caler là, et il faut 300 en fait, Fire Majestic, et ici il faut 300 Ice Majestic et Thunder Majestic pour crafter une matéria, sachant que le récip expire le 7 décembre. Voilà, donc le 7 décembre, les récips vont disparaître, on ne pourra plus crafter en fait ces matérias. Donc c'est pour ça qu'il faut en crafter un maximum hein, pour avoir des bonnes matérias avec du bon potentiel, etc. dessus, parce que ça va vraiment augmenter de beaucoup hein, les dégâts de feu, de glace et de foudre qu'on va faire avec nos différents personnages. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des news, que ce soit événements, que ce soit qualité de vie. On va maintenant passer à la bannière qui est arrivée. Donc la première bannière, crossover, il y en a des bannières en ce moment, hein, et il y en a beaucoup. Il y a 2 features, 3 features, une limit break, les tickets, plus le crossover, il y en a quand même pas mal. Donc la bannière, c'est la bannière de Iris. Donc Iris qui est la première, le premier personnage du crossover mis à l'honneur avec son costume à l'effigie de Terra. Honnêtement, le costume, il est sympa. Voilà, il est sympa. Je suis pas un giga fan hein, niveau cosmétique, mais il est quand même joli. Par contre, j'aime moins le skin de l'arme, hein, honnêtement. J'aime moins le skin de l'arme, mais le costume, why not? Alors au niveau des air habilités, donc on a une nouvelle air habilité, un nouveau type de air habilité, c'est Physique and Magic Ward qui augmente de 15% la défense physique et la défense magique. C'est une très bonne air habilité hein, honnêtement, parce que on a appris récemment, et c'est là où je vais faire un deuxième mea culpa, c'est que sur le costume d'Engil, j'avais dit que 5% c'était pas fou. Sauf que en fait, j'ai appris récemment que la base de défense magique et de défense physique n'est plus de 100, mais la base en fait c'est votre défense magique plus donc de 100 plus les boosts du haut vent ainsi que les augmentations flat que vous avez sur les matérias et sur les marques que vous mettez sur vos armes. Ça constitue votre base de défense physique et de défense magique, et du coup les 5% du costume d'Engil vont venir se multiplier en fait cette base là. Donc si vous avez, je dis une connerie, 140 de défense physique après boost de haut vent, matéria et du coup marque, et bah vous allez avoir 5% de 140 et non de 100. Donc ça relève un petit peu quand même le niveau de cette air habilité, et du coup là je pense que ça marche de la même manière. Donc ici on a 15% quand même de défense physique et de défense magique par rapport à votre base qui est beaucoup plus élevée que 100. Donc c'est pas dégueulasse, hein. Honnêtement c'est vraiment pas dégueulasse, c'est une bonne air habilité je trouve. Et ensuite un buff debuff extension de 60%, c'est assez logique étant donné que son arme c'est une arme qui met des debuffs. Et son arme du coup, parlons-en. Donc son arme c'est le Terra Ode, hein. On va la prendre au maximum, voilà, bon même si c'est une arme crossover on va quand même la prendre au max. Et c'est pas du tout une arme qui fait des dégâts de vent. Donc l'animation était un turbo bait, voilà, elle ne fait pas du tout de dégâts de vent, mais c'est une arme qui fait des dégâts magiques non élémentaires pour un coût de 4 ATB et qui va baisser la résistance au feu sur tous les ennemis, la résistance à la glace sur tous les ennemis et la résistance à la foudre sur tous les ennemis jusqu'à -3, hein. À partir de OB6 c'est -3, si vous l'avez que 5 étoiles c'est -2, mais avec quand même un potentiel maximum de -3, donc si vous faites 2 fois le skill, vous avez -3 sur toutes ces baisses de raise
sur tous les ennemis. Quand j'ai vu l'arme, je me suis dit, bah, c'est pas non plus incroyable. Actuellement, le multi-cible, c'est pas très répandu dans le jeu. Encore moins les ennemis qui ont 3 faiblesses différentes et où on doit vraiment baisser les 3 faiblesses. C'est pas très répandu actuellement dans le jeu, donc je vois pas cette capacité vraiment intéressante. Mais avec le recul, on commence à connaître Square Enix. Square Enix, ils nous sortent des armes et quelques mois plus tard, ils nous sortent un contenu et on se dit, ah, bah en fait on n'a pas pool cette arme limitée et du coup bah on l'a un petit peu dans le baba. Kamura de Iris, encore une fois, est un excellent exemple. C'était une arme crossover de Monster Hunter qui est sortie et quand elle est sortie, et bah on voyait pas spécialement l'intérêt sur le contenu actuel du jeu. Et aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement forte sur énormément de contenus haut niveau qui sont sortis après le crossover. Donc on commence vraiment à connaître comment Square Enix fonctionne. Donc l'arme est intéressante dans l'événement actuel parce que j'ai dit que Kefka avait ses 3 faiblesses et Switch un petit peu de faiblesse, donc elle est évidemment intéressante, mais c'est pas impossible que dans le futur, on ait également des contenus avec plusieurs ennemis, donc ici pour justifier le fait que ce soit en zone, qui ont plusieurs faiblesses. Et ça reste également fort sur des contenus actuels où il y a une seule faiblesse sur tous les ennemis. Ça reste quand même plutôt sympa. Donc l'arme reste quand même très sympa et c'est plutôt fort, je trouve, au niveau de cette capacité d'avoir quand même 3 debuffs de résistance élémentaire sur une seule capacité, sur une seule arme. Certes, ça coûte 3, ça coûte 4 et on a les armes de Raid 13 et Barrette qui font double baisse pour 2. Mais là, on a quand même 3 en zone jusqu'à -3. C'est vraiment pas dégueulasse. Et au niveau des R habilités HP, boost de buff, debuff extension, c'est également très cool. Et on a M-Attack et une cure all d'ailleurs sur les slots de Materia. Donc c'est très cool. Donc je trouve l'arme vraiment très intéressante. Mais actuellement, avec le contenu du jeu, c'est pas une priorité cette arme. Mais c'est possible que dans le futur, on ait un contenu qui nous demande d'avoir des armes de ce type. Donc à voir. Personnellement, il y a peut-être des chances que j'aille la récupérer juste 5 étoiles. Juste histoire de l'avoir 5 étoiles, de l'avoir dans la box pour des potentiels futurs contenus. Ça peut être intéressant. Ensuite, sur cette bannière, eh ben, il n'y a pas que Iris, il y a une nouvelle arme ultime. Ça y est, on a une nouvelle arme ultime, c'est l'arme ultime de Iris. Et du coup, je ne sais pas où je peux la voir ici, là. Est-ce que je peux la voir quelque part, cette nouvelle arme ultime ? Je crois qu'elle doit être dans la notice de la bannière, pardon. Donc on va aller voir dans la notice de la bannière. Cette nouvelle arme ultime qui est le Princess Guard. Voilà, donc le Princess Guard, il a une capacité qui restaure en fait l'HP de 30% des max HP respectifs de chaque personnage. C'est pas 30% des max HP de Iris, c'est 30% des max HP respectifs de chaque perso et qui donne un boost de plus 3 d'ATB, voilà, à tous les ennemis. C'est une capacité qui peut être utilisée 2 fois. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. Un boost de plus 3 d'ATB dans certaines situations, quand on arrive dans certaines phases, qu'on est un petit peu light en ATB, un petit plus 3, ça peut être plutôt sympa. Couplé à son arme d'anniversaire qui donne déjà plus 1 ATB quand elle a un certain pourcentage de vie et moins, ça fait d'Iris un bon booster ATB. Il manquerait plus qu'elle ait une arme qui donne de la hâte et ça fait quand même un très très bon support sur Iris. Alors au niveau des R habilités, si on peut aller les voir ici, dans les Mako Gem, c'est ici. Donc au niveau des R habilités, on a également une nouvelle R habilité qui est le Regen Boost. Le Regen Boost, ça fait qu'au début du combat, vous allez donner une régène sur tous les alliés qui va durer 60 secondes. Ce qui est énorme, on a une petite régène sur tous les alliés de 60 secondes au début du combat, donc ça reste quand même plutôt cool, et on a ici un petit boost d'HP de plus 1 qui reste également très cool. Donc l'arme d'Iris ultime, et je la trouve plutôt intéressante, hein. Honnêtement je la trouve plutôt intéressante. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment mandatory ? Je suis pas sûr. Son arme actuelle est quand même assez forte, hein. Son arme free-to-play ultime, elle est également forte, mais elle est quand même plutôt sympa. Donc je pense que c'est l'arme ultime qu'on va avoir sur toutes les bannières crossover. Voilà, donc pas de panique, hein, si vous ne voulez pas pull sur Iris, mais que vous voulez son arme ultime, vous aurez potentiellement d'autres chances sur les autres bannières d'aller les récupérer. Et donc au niveau des stamps, on a une garantie de 5 étoiles et plus au stamp 4, et on a la garantie de l'arme au stamp 6. Donc j'irai peut-être récupérer au moins le stamp 6 sur Iris, je verrai. Je vais attendre la bannière de la semaine pro, honnêtement, pour me décider.
mais peut-être que j'irai récupérer au moins une copie de l'arme pour l'avoir, donc maximum Stamp 6, minimum évidemment le Stamps 1. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour des news. On est déjà à 34 minutes de vidéo. Putain, la vache, heureusement qu'il y a des timecodes dans la description. On va faire rapidement, évidemment, les différentes invocations. Donc, on a la multi 5 étoiles garantie, la première multi ici avec taux doublé, des multis gratuites. Et on a également un step up avec la première multi qui est gratuite. Donc, pensez-y parce que vous pouvez obtenir l'arme d'Iris si vous chattez dans cette multi gratuite et potentiellement peut-être qu'on va la voir ici et que je vais turbo chat. Allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai déjà pas mal parlé. Donc là c'est du 5 étoiles garanti, donc on va passer l'animation. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir plus d'un? Oui, on va en avoir plus d'un parce que le garanti est à la fin. Donc on va avoir 2 5 étoiles ici. Pour Red 13 et pour Lucia, et ça c'est cool, c'est le Ivy Collar. Nice, très très bon collier pour Red 13, celui qui baisse la résistance à la glace et au feu en même temps, donc ça c'est très cool. Multi gratuite du coup à tout doubler, donc 15% de chance d'avoir du 5 étoiles ici. Et je vais passer l'animation également parce que là on est déjà trop long en termes de vidéo. Est-ce qu'on va avoir du 5 stars? Oui, on va avoir au moins un 5 étoiles ici pour Barrett. Et on aura pour Barrett, ce sera le Heavy Other, que je crois que j'ai pas encore max, mais qui est une bonne arme pour des PS physiques. Et ensuite, la dernière du coup invocation, qui est le premier step gratuit de ce step up. Est-ce qu'on va avoir de la chatte avec et en ayant l'arme d'Iris du crossover? Je vais laisser l'animation, juste pour le suspense. Allez, le jeu. Allez, allez. Est-ce qu'on va avoir du 5 stars? Donc c'est 4 étoiles et plus garanties. Ah! Non, je pense qu'on n'aura pas de 5 stars ici. Et non, on n'a pas de chat. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu de la chance et que potentiellement vous avez peut-être drop l'arme d'Iris sur cette multi, mais nous, c'est pas le cas ici. Donc voilà, donc j'ai fait le tour globalement toutes les news. Je vous ai donné mon avis également sur l'arme d'Iris, sur cette bannière et sur sa nouvelle arme ultime. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez pull dessus? Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sûrement la semaine prochaine. Je ferai pas d'autres vidéos ici d'ici la fin de la semaine. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour parler évidemment d'autres news potentielles sur le jeu. Je vous laisse ici, vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.